la parashat de Vayera, numéro 4. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. C'est écrit que quand Lot s'est sauvé avec ses deux filles, les seuls rescapés, ils ont trouvé une grotte. Ils sont cachés. Les filles de Lot étaient convaincues qu'il n'y avait plus personne sur terre. Ils se sont dit, on est célibataire, il n'y aura plus d'êtres humains sur terre. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont saoulé leur père. Et la première nuit, la seconde nuit, la Gemara a dit qu'au fait, Lot, c'est vrai que la première nuit, c'était pas perçu. Mais la deuxième nuit, c'était oui aperçu. Mais c'était Lot. Lot était obscène. C'était quelqu'un. La Gemara a dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il avait quitté Abraham Avinu. Il est parti s'installer à Sodome. Parce qu'entre autres, Sodome aussi, il y avait des conduites obscènes. Bien qu'on leur reproche principalement le fait qu'ils ne faisaient pas du chesed, c'est la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu les a détruits. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont appelé leur enfant. La première, elle a appelé Moav, qui veut dire c'est le fils de mon père. L'autre aussi, elle a appelé Ben Ami, qui veut dire aussi le fils de mon père, mais c'est insinué, c'est moins clair. Et la Gemara dit très intéressant qu'on reproche que d'un côté, puisque la fille aînée était la première à faire une mitzvah, très intéressant. Donc, son arrière-petit-fils, son arrière-petite-fille, c'était Ruth HaMoavia. Peut-être je vais recommencer autrement. La Gemara a dit comme ça, que de Moav, il y avait une perle ou un diamant qui était Ruth HaMoavia, donc la femme de Yishai qui était l'arrière-grand-mère de David Améler, et de Amon, qui était la deuxième fille. Il y avait aussi un diamant qui était Nahama HaAmonite, la femme de Shlomo Amer. Et en réalité, la filiale, le Mashiach, il doit obligatoirement venir, il sera un descendant de ces deux femmes. Obligatoirement. Sinon, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous expliquent nos sages, surtout dans le Kabbalah, qu'il y avait une qualité qui n'existe pas, qui n'existait nulle part, sauf dans Ammon et Moab. Comme explique le Rambam Mipano, si je me souviens bien, que souvent on appelle ça des étincelles de Gdusha. Des étincelles, c'est un schéma, il y a le feu, c'est la Gdusha, il y a des étincelles qui sont cachées dans la Torah. Et c'est quoi les guérim? C'est des étincelles de Gdusha qui vont revenir au peuple juif. Mais encore mieux, il explique le Rambam Mipano, qu'on voit très intéressant que toute la lignée du Mashiach vient d'une façon très drôle. Il dit pourquoi? Parce que Hachem, il a fait en sorte que ce soit caché du Yetzer Hara. Parce que si le Yetzer Hara, il aurait tout fait pour anéantir cette possibilité qui est le Mashiach. C'est pour ça que c'est venu avec Yehuda et Tamar, qui est quelque chose que Yehuda, il est parti avec une femme qui croyait prostituée, c'est impossible. Alors maintenant, Hachem, il a fait ça, Hachem, il a fait de cette façon, parce que si le Yetzer Hara savait, il aurait empêché. David Améler aussi. Il est né d'une façon cachée, que son père s'était séparé de sa mère, parce qu'il croyait qu'elle était interdite, et elle est venue en cachette, elle s'est fait passer pour c'était sa première femme, elle s'est fait passer pour sa seconde femme. Et il faut savoir que jusqu'à que David Améler a été dévoilé par Shemuel, on était convaincus que c'était un mamzer, un badar. On n'avait pas compris, cette femme d'un coup elle est enceinte, son mari s'est séparé d'elle, ça fait déjà des années. Mais elle l'avait réussi. Dit le Rambam Mipano que tout le Mashiach, la nuit du Mashiach, elle est cachée. Pourquoi? Parce que si elle n'était pas cachée, elle aurait été, le Yetzer Hara aurait tout fait pour la détruire. C'est pour ça qu'on aurait dit que le Yetzer Hara, il s'attaque contre un Nidé plus qu'aux autres. C'est pour ça qu'on voit souvent de grands rabbanim qui tombent dans des choses qu'on ne peut pas s'imaginer et que même des gens simples ne feront jamais. Parce que le Yetzer Hara, la Gemara a dit, il va s'attaquer surtout au Talmidei Chachamim. Et donc au Mashiach, la lignée du Mashiach, il aurait tout fait pour l'empêcher.
Hachem, il a fait d'une façon que voilà, certaines qualités spirituelles qui sont nécessaires pour le Mashiach se trouvaient chez Lot. Lot qui s'est séparé d'Abraham Avinu. Et c'est venu d'une façon tellement drôle il fallait que sa fille soit avec le père. Bon, c'est une marloquat, il y a l'inceste d'une façon pareille. C'est une fille avec son père, d'après la Torah. Est-ce que, d'après la Torah, c'est permis ou interdit chez les Béné Noirs, pas chez les Juifs, évidemment. Chez les Béné Noirs. Mais de toutes les façons, même si c'est interdit, c'est pas un mamzer. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Mais c'est-à-dire, on appelle ça Nitzotzot HaKodesh, des étincelles de Gedusha qui se trouvent parmi les nations, les non-juifs, qui sont nécessaires pour revenir chez le peuple juif pour l'année du Mashiach. Hachem, il a fait d'une façon cachée que personne n'aurait cru. Et donc, c'est écrit que Ammon et Moab, il y avait chacun de ces peuples-là avait une certaine étincelle de Kedusha, de sainteté, qui devait revenir chez le peuple juif. C'est revenir à travers Ruth HaMoavia et Naama HaAmmonite. Et selon certains midrashim, très intéressant, dans le peuple d'Ammon et Moab, c'est les hommes qui sont très mauvais, mais les femmes, elles sont bien. C'est pour ça qu'on a le droit de se marier avec les femmes et pas avec les autres. Et ce qui est très intéressant, je m'aurais dit. Mais Ammon, c'est ni les hommes ni les femmes, non? Non, Ammon et Moab, c'est la même chose. Ah ouais? Ouais, c'est les deux peuples ils étaient ingrats. Enfin, la raison dévoilée, c'est qu'ils étaient ingrats, bien qu'ils étaient les neveux d'Abraham Avinu, et Abraham Avinu avait tout fait pour sauver Lot, leur grand-père. Eux n'ont pas été reconnaissants envers nous. Quand on est passé à côté d'eux à la sortie d'Égypte, ils n'ont pas été reconnaissants envers nous. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier, parce que l'ingratitude, c'est contraire à la nature d'un juif. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement mauvais, c'est la super gava. C'est aussi dans le Navin aussi, il y a très de super gava. C'est pour ça que c'est un peuple tellement mauvais, un ADN tellement mauvais qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux, parce que s'ils vont se manger avec nous, ils vont abîmer notre ADN à ce point-là. Tous les autres goyim, une fois que c'était pas ni les hommes ni les femmes avec moi, et Moab que les femmes. Non, moi, Moab, c'est la même chose. Je me souviens, tu me fais un doute, mais avant de Moab, on n'a pas le droit de se marier. Mais c'est écrit que pourquoi Ruth HaMoavia, c'est-à-dire le premier, la Guilloret, était 4 générations avant Naama HaAmmonite, parce que elle était avec son père la première. Ouais. C'est-à-dire, elle a fait la mitzvah la première. C'est elle qui a initié la mitzvah, pris l'initiative. Si en fait, on considère ça comme une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'elles étaient convaincues qu'il n'y a plus d'humanité. Et pour elles sont là pour reconstruire l'humanité. Donc, à leurs yeux, c'était une grande mitzvah. Et comme la première, elle a fait la mitzvah un jour avant, donc, elle a eu ce mérite que sa descendante, qui était une des matriarches, on va dire, du Mashiach, elle a devancé Naama HaAmmonite, qui était seulement 4 générations. Et très intéressant. Moshe Feinstein, il a raconté une histoire. Il était rave en Russie. Il y avait une fois, il y a un malade, une drôle de maladie, il avait des vers dans sa langue, qu'il est venu, il a demandé à Moshe Feinstein de venir. Il lui a dit, sache, je vais mourir demain. C'est quoi ton histoire? Il dit, je me suis dit, j'ai parlé du mal. Je me suis dit, comment ça se fait que ces 2 filles de Lot n'ont pas eu honte de nommer leur enfant d'une façon qu'on sache qu'elle vient de leur père? C'est honteux. C'est de l'inceste. Même les goyim, ils comprennent que c'est honteux. Comment ça se fait? Je me suis moqué d'elle. Il dit, hier soir, dans la nuit, j'ai rêvé 2 femmes vieilles, couvertes, comme ça, il dit. Elles ont dit, c'est nous, les filles de Lot. On a fait ça, pourquoi? On était convaincus qu'il ne restait plus personne sur terre. Et nous, on était réputés, comme la famille d'Abraham Avinu, ils étaient très stricts dans la rayot. Chez les autres nations, c'était possible que quelqu'un avec sa mère ou avec son père, pas de problème. Mais nous, c'était réputé qu'on était stricts, mais jamais eu d'inceste chez nous. Donc on avait craint que les gens vont se dire ce qu'ils disent de l'acrobate.
ils vont dire « Ah, cet enfant, il est né tout seul, sans père. C'est une preuve qu'il vient de Dieu. On ne voulait pas qu'on les prenne pour des dieux. » Et donc, on a annoncé, on a indiqué dans leur nom que oui, contrairement à ce que vous pourrez croire, c'est vient de notre Père. Quelque chose qui n'était inconcevable pour une famille pareille. Pour éviter ce Mashiach. Et je crois que je ne sais pas si c'est Rav Moshe Feinstein qui a raconté, qui a rajouté, ou bien elle et lui ont dit, et c'est la raison pour laquelle on va venir, le Mashiach va venir de nous. À l'inverse de ce faux Messie, qui s'est fait passer, parce que son père était absent pendant plusieurs années, alors sa mère, on ne veut pas dire quoi, alors il a dit oui, il vient de Dieu. À l'inverse, donc regarde, mais attends, une autre chose. La Torah reproche à la première qui a dit explicitement Avi Moav. Elle aurait pu, Moav, c'est dire Me'av, du père, c'est la traduction littérale. Alors que Ben Ami, c'est ami, ça veut dire mon amour, ou quelqu'un qui est de ma famille. Ouais. Donc c'est insinué que ça vient du père. Et la Gemara, elle dit que c'est la raison pour laquelle, et je retrouve le passouk que j'espère, c'est la raison pour laquelle on a une plus grande obligation, on a moins, c'est-à-dire l'otit garbam, on n'a pas le droit. Ammon, on n'a pas le droit ni de faire la guerre ni de les embêter. Moav, on n'a pas le droit de faire la guerre, mais on peut les embêter. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas gênée d'appeler son fils, elle a dit explicitement. Non, regardez, très intéressant comment Akadosh Baruch Hu font les choses. D'un côté, la première, comme c'était la première, elle a eu le mérite que sa descendante était la première à rentrer dans le peuple juif. Donc c'est une mitzvah. Zrizim Magdimim la mitzvot. D'un autre côté, la raison pour laquelle elles ont appelé d'une façon qu'on reconnaisse que ça vient de leur père, c'est pour éviter qu'on dise que c'est des faux messies. Donc c'est du bien. Et quand même, Hachem, il leur reproche, tu peux le faire d'une façon explicite, qui manque de tzniut, qui manque de... Comment dire tzniut en français, j'oublie. De pudeur. Et l'autre, elle a dit d'une façon qui avait plus de pudeur, donc elle aura moins de pudeur. Regardez comment Hachem, on calcule la même action, c'est une mitzvah. Et même dans ça, ça dépend avec quelle intention tu fais, comment tu fais. En tout cas, c'est l'histoire de notre paracha, une des histoires de notre paracha.